Je fais ce message, cette vidéo, ce message est adressé à Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, l'ami des dictateurs en Afrique. Ce message est pour Jean-Yves Le Drian. L'ami des dictateurs est le meilleur ami à Sassou Nguesso. 8%, le tueur des tueurs du peuple congolais. Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous allez bientôt aller, soi-disant, en RDC pour pouvoir rencontrer le grand tricheur des élections, Félix, alias Tshisekedi. Vous allez aller le rencontrer en RDC pour pouvoir l'inviter de venir rencontrer Emmanuel Macron en France. Plus dupe. Nous avons des yeux grandement ouverts. L'Afrique n'est pas le terrain de l'amusement de la France, soi-disant pays de droits de l'homme. Alors, c'est le tiers africain Georges Passy. Le tiers africain est français parce que mes grands-parents du côté maternel, vous le savez bien, sont de la France. Monsieur Jean-Yves Le Drian, posez la question à Emmanuel Macron. Est-ce que l'Afrique, est-ce que c'est le terrain de l'amusement de la France? Est-ce que l'Afrique, c'est l'amusement, le terrain de l'amusement des Occidentaux? Il y en a marre. Donc, vous pouvez essayer d'embrouiller le système de mon direct, il n'y a pas de problème. Le message va passer. Donc, le tiers africain est français. C'est le neveu de Fulbert Hulot, qui est là avec John Kennedy. Oui, là avec John Kennedy. Ah ben, hein? Fulbert Hulot. C'était mon oncle, le vrai président du Congo. Enlevé par Général de Gaulle. Monsieur Jean-Yves Le Drian, la politique que vous amenez en Afrique est une politique très mauvaise. La politique des intérêts, la politique des minéraux. Donc pour les minéraux, on défigure le visage des femmes au Congo RDC. C'est ça. On défigure les visages. On viole les femmes. On abuse des enfants. Parce qu'il y a pas mal de pédophiles là-bas. Et on place les enfants dans les mines du cobalt et du coltan et du tantal. On tue la femme. On la découpe. Voilà. Ça, c'est le traitement qui est fait aux femmes du Congo RDC. Est-ce que c'est normal? Les enfants au Congo travaillent dans les mines du coltan, du tantal et du cobalt. Les enfants ne vont pas à l'école. Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous allez aller au Congo RDC pour féliciter le jeu des tricheurs UDPS et le FCC
d'alias Kabila. La France, vous avez double visage vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique, il y a la démocratie de la tricherie. Il y a la démocratie des fausses élections, des élections guidées par vous-même, l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique, vous croyez que l'Afrique, c'est le terrain de l'amusement. Mais ce n'est pas le terrain de l'amusement. Nous avons celui qui a gagné aux élections. Il est là. Martin Fayulu. Il a gagné aux élections. Il n'occupe même pas le siège. Président de la République. Mais celui qu'on a placé, Félix, monsieur 15%. Pour vous, monsieur Jean-Yves Le Drian, l'ami des dictateurs, là nous vous voyons avec Sassou Nguesso, le patron de la Loge de France. Le patron de la Loge de France en Afrique, c'est Sassou Nguesso. Vous êtes l'un des grands amis à Sassou, le tueur des tueurs, qui a tué immensément des Congolais de Brazzaville pour que la France puisse voler immensément les minéraux. Le jeu de la France. Oui, le jeu de la France. Les Africains n'ont pas droit à la vie. Être né en Afrique, c'est une grande erreur. Donc il faut tuer les Africains. On les tue et on les tue. La politique que vous faites en Afrique, je veux vous la montrer, monsieur Jean-Yves Le Drian. C'est la politique de Hitler. C'est la politique de Hitler. Car vous les Occidentaux, la majorité, vous êtes les petits arrière-fils d'Hitler. Vous faites la politique d'Hitler, la politique de destruction. Ça, c'est votre politique. Vous êtes des reptiliens, des avatars. Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous avez vu la colère de Dieu s'est abattue sur Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame qui a pris feu, c'est Dieu qui a mis le feu dans cette cathédrale. Parce que Dieu est très énervé contre vos jeux en France. Et vous avez vu, les milliardaires ont commencé à faire sortir beaucoup d'argent pour reconstruire la cathédrale. Mais pendant ce temps, il y a des gilets jaunes qui marchent, qui revendiquent leurs droits. Et les gilets jaunes, ce sont des Français, mais ils sont martyrisés, torturés par le nouvel ordre mondial. Parce que la France en marche n'est que la France de la dictature. Donc la dictature, elle se passe. En Afrique, on tue les Africains. Mais en France, on maltraite les Européens, on les frappe, on les torture. Donc vous voyez, monsieur Jean-Yves Le Drian, on en a marre. Général de Gaulle. Général de Gaulle, quand la France était occupée par les Allemands, les Africains, nos ancêtres sont venus pour libérer la France. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se moque des Africains. On les tue. À cause des pillages des minéraux. Aujourd'hui, en Afrique, la femme est devenue une arme de guerre. Les enfants sont devenus des esclaves. Tous les enfants, on les prend, on les met dans les mines. Il faut travailler dans les mines de cobalt.
dans les mines de coltan, dans les mines de tantale, pour que la France ait tout ce qu'ils veulent, et ainsi que les restes des Occidentaux, et pour que Israël ait aussi ce qu'ils veulent, et la Chine, et le Japon, et tous les restes des autres pays. Le Congo, RDC, devient le terrain de l'amusement des Occidentaux. Les Congolais de la RDC, tous sont devenus des esclaves. Tous. Même ceux qui dirigent le Congo, soi-disant, les hommes politiques, sont des esclaves. Pour que le Congo sorte de la merde, les Congolais, le peuple congolais doivent prendre leur destin en main. La révolution, le soulèvement populaire. Il n'y a que ça. Article 64. Les Congolais de la RDC ne doivent pas attendre aucun homme politique pour leur dire ce qu'ils doivent faire de leur destin. Car, pour renverser le système néocolonialisme en Afrique, il faut que les Africains eux-mêmes se lèvent. Il faut que le peuple congolais eux-mêmes fasse ce qu'on appelle la révolution. En France, il y a eu des révolutions. Mai 68, nous nous souviendrons toujours. Mais les gens se sont levés. Et aujourd'hui, en 2019, au XXIe siècle, les gens se lèvent. Pourquoi pas en Afrique? Il est temps que les Africains comprennent qu'il n'y a pas deux démocraties. Il n'y a qu'une seule. Mais pour la France, il y a deux démocraties. Il y a la démocratie des Occidentaux, la bonne, et il y a la mauvaise démocratie qui doit se faire en Afrique. Les élections doivent être dans la tricherie. On doit violenter les gens sexuellement. On doit tuer les gens. Et il doit avoir ce qu'on appelle les fémicides pour les pillages des minéraux. Ça, c'est la politique de la France. Une politique à deux visages, deux mesures. Mais nous nous disons non. Il faut que ça finisse. Donc la politique qui est faite en Afrique, c'est la politique de Léopold II. La politique de Léopold II. Qui dit la politique de Léopold II, dit la politique d'Hitler. Qui dit la politique d'Hitler, dit la politique du général de Gaulle. Qui dit la politique du général de Gaulle, dit la politique de Léopold II. Voilà. Est-ce que vous comprenez, monsieur Jean-Yves Le Drian? Les enfants au Congo RDC, des esclaves dans des mines. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, travaillent dans les mines. Ils ne vont pas à l'école. Voilà ce que vous avez fait des enfants du Congo RDC. Parce que pour vous, les enfants du Congo RDC, tous sont des esclaves. L'histoire se répète. Pour le minerai, donc qui est ici, le cobalt. Le cobalt, qui est un minerai très important pour la nouvelle technologie, il faut qu'on tue les Congolais. On fait travailler les enfants immensement durs. Voilà, les enfants esclaves dans les mines est égal toutes les batteries.
on donne des armes aux enfants. Voilà. Voilà ce que vous aimez faire de l'Afrique. La démocratie africaine, c'est la démocratie des rébellions. La démocratie des Africains, c'est violenter sexuellement, tuer le peuple africain. Ça, c'est la démocratie. Nous avons ici alias Kabila et Félix. Félix alias Tshisekedi. Voilà. Voilà ce que vous faites de l'Afrique. Vous vous moquez éperdument des Africains. Mais les Africains ne sont pas dupes. Tous ont compris les jeux des Occidentaux. Tous nous avons compris. Les enfants esclaves dans les mines de cobalt, de tantal, du coltan travaillent pour que il y ait toute la technologie. Voilà. Le cobalt, un minerai qui fait plaisir. Voilà. Les Occidentaux doivent avoir toute la technologie, mais à partir du sang des peuples congolais. C'est bien, M. Jean-Yves Le Drian. Les Congolais, on leur tue. Il y a plusieurs morts. On tue les Congolais pour que la communauté internationale, soi-disant, mais communauté du sang, ait toute la bonne technologie à partir des enfants esclaves du Congo. Le coltan, un minerai de terre rare. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut exploiter les enfants et faire des Congolais tous des esclaves. L'histoire se répète. Les Congolais doivent baver. On doit faire souffrir le peuple congolais. Les enfants au Congo travaillent dur pour la communauté internationale du sang. Les enfants esclaves, il faut creuser, déterrer, ramener sur la surface le cobalt, le coltan, le tantal. On tue les Congolais. Voilà, monsieur Jean-Yves Le Drian, on tue les Congolais. Les enfants esclaves, ça fait plaisir à la France, hein? Pays des droits de l'homme, soi-disant. Hein? Pour le pétrole du Kivu, le lac du Kivu, on tue les Congolais. Oui, parce que pour le Rwanda, il faut que le Kivu leur revienne. Mais les Rwandais viennent de la Somalie, de l'Éthiopie. Les Rwandais, c'est pas des Bantous. C'est pas des Bantous. Mais qui ont ramené ces espèces-là? Vous, les Occidentaux. Vous, les Occidentaux. C'est vous. Alors, les Congolais, vous voulez voir les Congolais esclaves. Les Congolais et les Africains tous doivent toujours être les esclaves de la France. Ça, c'est votre plan. Mais ça va finir. Capitaine Thomas Sankara disait toujours, à bas le néocolonialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le système capitalisme. Mais Capitaine Thomas Sankara était un homme brave. Et si vous voulez voir les enfants du Congo, des esclaves, vous voulez voir les enfants de toute l'Afrique, des esclaves. Parce que
pour les Occidentaux. Vu qu'ils ont fait l'esclavagisme et que on ne les a jamais poursuivis pour les crimes contre l'humanité, parce que l'esclavagisme a été un grand crime. La France spécialisée dans l'esclavagisme. Oui, la France. Et les restes des pays occidentaux. Aujourd'hui, M. Jean-Yves Le Drian, vous voulez voir les Congolais toujours en train de mourir. Vous voulez voir les Africains toujours en train de souffrir. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ce qui se passe au Congo RDC est incroyable. Et il faut que ça finisse. Parce que les Africains ne vont pas continuer à tolérer l'imbécilité dans leur terre. Il faut que ça finisse. Mais pour que ça finisse, il faut que les peuples africains puissent comprendre que l'ennemi des Africains, ce sont les Occidentaux. Oui, parce que les Occidentaux n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Voilà ce qu'on a fait des enfants du Congo RDC. Voilà. Les enfants meurent de faim. La famine. Voilà. Les enfants meurent de faim. La famine. Ça, c'est ce que vous aimez. La France, pays de droits de l'homme, soi-disant. Mais moi, je dirais non. La France n'est pas un pays de droits de l'homme. Pays de la foutaise. Pays de la foutaise. Voilà ce que vous avez fait de la femme au Congo RDC. On la viole. On maltraite cette femme. Cette femme, on la viole. Et on la tue. Voilà ce que vous avez fait de la femme du Congo RDC. C'est un être sans valeur, d'après la communauté internationale du sang. Voilà ce que vous avez fait des jeunes filles. On les viole, on les tue. Voilà. Où est le pays de droits de l'homme? Est-ce que c'est ça le pays de droits de l'homme? Voilà ce qu'on fait des femmes au Congo RDC. On les viole et on les découpe. Où sont les pays de droits de l'homme? La France. Voilà ce qu'on fait des Congolais. On les tue. Comme ça, on les brûle. Voilà. Et ça se passe au Congo RDC. Hein, monsieur Jean-Yves Le Drian? Ça se passe au Congo RDC. L'inacceptable. Hein? On tue au Congo RDC. On maltraite les enfants. Hein? Les enfants, on les découpe comme de la viande. Voilà du mouton. Voilà. On les égorge. Voilà. Ça, c'est au Congo RDC. Là où vous allez y aller. Hein, monsieur Jean-Yves Le Drian? Voilà. Le génocide au Congo RDC. Plus de 30 millions de morts. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Voilà. C'est au Congo RDC. La femme, on la viole au Congo RDC. On la tue. Voilà votre démocratie, monsieur Jean-Yves Le Drian. La démocratie africaine, c'est ça. Il faut qu'on viole, il faut qu'on tue. J'arrive, c'est pas fini, hein, parce que j'en ai marre. Et ici, voilà le génocide au Congo RDC. Voilà.
Le génocide qui se déroule au Congo RDC est le génocide du jamais vu. Le génocide après le Rwanda. Mais le Rwanda, qui est derrière le plan des génocides? La France. Pour pouvoir avoir accès au Congo RDC, il fallait qu'il y ait le génocide au Rwanda. La femme au Congo RDC, les jeunes filles au Congo RDC, on les viole. Et quand on les viole, on leur transmet le virus du sida. Car la femme au Congo RDC, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle meure. Ça, c'est la démocratie en Afrique. Voilà ce qui se passe. Les jeunes filles violentées sexuellement. Voilà. Voilà la démocratie que vous voulez pour l'Afrique à cause des pillages des minéraux. Les Occidentaux n'aiment pas les Africains, mais ils aiment les minéraux de l'Afrique. Voilà. La femme, les jeunes filles, tous sont violentés sexuellement pour que ces Occidentaux de merde aient l'argent. Oui, l'argent. La femme au Congo RDC n'a plus de valeur. C'est très touchant ce qui se déroule au Congo RDC. Les femmes sont violentées sexuellement, massacrées. Voilà. Ici, les femmes violentées sexuellement, massacrées. Car la vie des Africains pour les Occidentaux, il n'y a pas d'importance. C'est ça, M. Jean-Yves Le Drian. Voilà. On tue, on fait tout ce qui est mauvais au peuple africain. Voilà. Les jeunes filles violentées sexuellement. Donc, M. Jean-Yves Le Drian, ici, c'est à l'époque de Léopold II. L'époque de Léopold II. Et cette époque de Léopold II, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. L'époque de Léopold II, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Bonjour à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Voilà l'époque de Léopold II. On amputait les mains et les pieds des arrière-grands-parents congo-bantou pour le liquide du caoutchouc. Et aujourd'hui, on tue les Congolais pour le coltan, pour le tantal, pour le cobalt. L'histoire se répète. Voilà ce qu'ont fait des jeunes filles au Congo RDC. Le fémicide. Voilà, M. Jean-Yves Le Drian. Voilà. La femme, voilà ce qu'on fait, on la défigure. Ça, c'est le travail des Occidentaux. Car la femme africaine, qui n'a rien demandé aux pays occidentaux, on la violente. On fait ce qu'on veut, parce que pour les Occidentaux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur les Africains et les Africaines. Voilà ce qu'on fait de la femme. On la défigure, on coupe ses lèvres. Ça se passe au Congo RDC. Voilà. Monsieur Jean-Yves Le Drian,
Je vais bien vous répondre tout à l'heure. C'est pas fini. Ça, c'est ce qu'on fait au Congo RDC. On coupe, hein, monsieur Jean-Yves Le Drian, on coupe les oreilles, on coupe le nez et les lèvres. Ça se passe au Congo RDC. On coupe le nez, on coupe les lèvres, on coupe les oreilles. Ça se passe au Congo RDC. Car il faut maltraiter le peuple africain pour que la communauté internationale ait ce qu'ils veulent du Congo. Voilà ce qu'on fait des jeunes filles au Congo. On coupe leurs lèvres. Voilà. Monsieur Jean-Yves Le Drian, voilà ce qu'on fait des jeunes filles au Congo RDC. Voilà. On les défigure. Voilà. Le fémicide est un acte démoniaque, mais fait par la communauté internationale pour les pillages des minéraux. Voilà ce qu'on fait des jeunes filles au Congo. La France n'a pas pitié. Les restes des Occidentaux n'ont pas pitié. L'Inde, le Japon, la Chine et tous les autres pays n'ont pas pitié. N'ont pas pitié. Il faut piller immensement les richesses et faire souffrir les populations. Oui, ça c'est ce que vous aimez. Oui, monsieur Jean-Yves Le Drian. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le Sénégal est un grand danger pour l'Afrique. Ici, nous avons Félix qui est allé rencontrer Macky Sall à Dakar. Il était allé le rencontrer. Voilà le jeu de la France. Car le Sénégal travaille immensement pour la France. Oui, monsieur Jean-Yves Le Drian, ce qui se passe, se déroule au Congo RDC est inacceptable. Les Congolais vont faire ce qu'on appelle la révolution. Les Congolais vont libérer le Congo RDC. Ils vont libérer également toute l'Afrique. Parce que dès que votre système va s'écrouler en RDC, il y aura la libération dans tout le reste de l'Afrique. Car il faut que le système de la pyramide des francs-maçons et des Illuminati s'écroule, exactement comme la cathédrale Notre-Dame de France qui a pris feu. Mais cette cathédrale n'a pas pris feu à partir de l'électricité, non, la colère de Dieu. Dieu a frappé depuis le ciel cette cathédrale, parce que la cathédrale de France est une cathédrale pas de Dieu, mais le siège des francs-maçons. La vérité doit être dite. Le siège des francs-maçons. Et dans cette cathédrale, il y avait des statuettes dans cette cathédrale abominables. Et Dieu, il a frappé. Donc vous voyez, monsieur Jean-Yves Le Drian, en Afrique, ce qui se déroule actuellement est inacceptable. La politique des Occidentaux à double tranchant, des élections mensongères, nous disons stop. Voilà ce qui se passe au Congo RDC. Les populations sont maltraitées, on les tue. Voilà ce qui se déroule. Nous avons affaire à une politique des Occidentaux, une politique très très méchante. Voilà. Pour les pillages des minéraux, il faut qu'on maltraite les Congolais. Il faut qu'on les tue.
pour les pillages immenses de cobalt, du coltan, des tantales, il faut que les Congolais subissent ce qu'ils ne méritent pas. Voilà. Les atrocités au Congo RDC. Et ça perdure. Monsieur Jean-Yves Le Drian, jusqu'à quand les Africains vont-ils accepter d'être maltraités ainsi? Jusqu'à quand les jeux de l'Élysée? Les jeux, parce que l'Élysée sont à l'origine de ce qui se passe. À l'Élysée, est-ce qu'un président peut faire 40 ans de pouvoir, 50 ans de pouvoir? Est-ce qu'un président peut le faire? À l'Élysée, est-ce que le président à l'Élysée peut-il tuer le peuple? Si l'Élysée donne l'accord de tirer sur le peuple avec des vraies balles, mais les peuples vont soulever les armes. Hein? Parce que notre hymne national en France, l'hymne national dit « Allez, citoyens, marchons, marchons ». Mais attendez, mais c'est l'hymne des grands barbares. Une hymne de guerre. Et on tue le peuple noir, le peuple africain pour vous. Oui, parce que l'esclavagisme, on n'a jamais condamné. Ce sont des esclaves. Et les esclaves n'ont pas droit à la parole. Mais nous disons ceci. Ça va finir les Jeux de la France. Ça va finir. Parce que les peuples africains ne se laisseront plus écraser. C'est fini, monsieur Jean-Yves Le Drian. Aucun Africain n'acceptera maintenant de se faire écraser par le système néocolonialisme. Parce que ce système néocolonialisme a fait tant de victimes. Tant de victimes. Voici le génocide au Congo RDC. Un génocide terrible pour que la communauté internationale ait tout ce qu'ils veulent du Congo. Voilà. On tue, on viole. Ça se passe au Congo RDC. Là où est-ce que vous allez y aller? Voilà. Car c'est bien de violer, de tuer. Ça se passe au Congo. Voilà. Ça se passe au Congo RDC. Donc le Congo RDC, on viole, on tue. C'est devenu le terrain des atrocités. Parce que la communauté internationale du sang doit avoir ce qu'ils veulent du Congo RDC. Et il faut immensement détruire ces peuples. Il faut les faire subir. Il faut faire à ce que le peuple congolais rencontre
ce qu'ils n'ont jamais vu. Voilà. On va suivre un peu ceci. Juste un petit test, une petite séquence. Bienvenue sur Géopolitis. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait rarement vu un conflit aussi abominable. 4 à 5 millions de morts, 2 millions de personnes déplacées. C'est la guerre dite des Grands Lacs en Afrique. On dit aussi par extension la guerre du Kivu, province du Congo, l'ancien Zaïre, et cela dure depuis 15 ans. Et pourtant, des efforts ont été faits. Il y a actuellement, dans cette province du Kivu, 17 000 casques bleus de l'ONU. 17 000, c'est énorme. C'est la plus grande opération de maintien de paix des Nations Unies. L'Europe, elle, refuse d'envoyer des soldats, mais elle fait des propositions d'ordre politique. Et d'ailleurs, des accords de paix ont été signés récemment, mais ils ne sont pas toujours mis en œuvre. Qui va mettre un terme à cette guerre des Grands Lacs? Géopolitis décrypte ce conflit qui se perpétue dans une remarquable indifférence. La RDC, la République démocratique du Congo, comme on doit dire, c'est l'ancien Zaïre du président Mobutu, à ne pas confondre avec l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, petit pays de 4 millions d'habitants. La RDC de l'actuel président Joseph Kabila, c'est un territoire immense, 4 fois la superficie de la France, au moins 58 fois celle de la Suisse. C'est 65 millions de citoyens dans un pays qui, en somme, va de l'océan Atlantique au grand plateau de l'Est, un pays qui correspond en gros, d'où son nom, à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des plus grands domaines de forêt équatoriale du monde. Et il en a des voisins, le Congo, des voisins qui l'aident ou qui l'envahissent, c'est selon les époques et selon les présidents. À l'ouest, le Congo-Brazzaville, l'autre Congo, et l'Angola qui envoie ses soldats en RDC pour contrer les rebelles. Au nord, c'est la République centrafricaine et le Soudan qui interviennent eux aussi à l'occasion. À l'est, c'est l'Ouganda et c'est surtout le Rwanda, l'ennemi déclaré d'hier, le nouvel ami d'aujourd'hui. C'est aussi toute cette région du lac Victoria avec le Burundi, sans oublier la Tanzanie et la Zambie. Au total, ce ne sont pas moins de 8 pays qui, à un moment ou un autre, sont intervenus militairement en RDC, sans compter les éléments rebelles, incontrôlés, ou plus exactement téléguidés par les uns et les autres. Une situation géographique et géopolitique ultra complexe dans cette région qui a un atout majeur. Son sous-sol, les richesses minières du Kivu et de RDC sont extraordinaires et à ce titre convoitées par tous, ce qui explique aussi que là-bas, ce n'est pas par hasard que la guerre continue. Voilà. Ce n'est pas par hasard que la guerre continue au Congo. Mais la guerre continue parce que le Congo égorge immensément déminéré. Hein, monsieur Jean-Yves Le Drian. Donc, il faut immensément exécuter les populations du Congo. Il faut faire des atrocités abominables. Nous allons suivre quelque chose de très important. Maboko hana kukata hawa maboko hana kukata hawa huyo bakata kiliboso kukata maboko hawa bongo bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bobundaki na bango to obula mindele zo makasi wapi makasi uche pale mindele ya kauchu bazalaki mpenza bato mabe mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyali kikamu munene bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu ntango nyonso kauchu tomonaki mpasi mpenza. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. Le 14 décembre 1895, Monsieur Cheublom, Madame Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées.
Nous avons demandé aux gardes de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants. Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs? Voilà. Une lettre confidentielle transmise. L'histoire se répète. Donc, le génocide de Léopold II, qui a coûté la vie à plus de 30 millions de Congolais pour le liquide du caoutchouc. Et au XXIe siècle, le génocide d'atrocité au Congo RDC pour le pillage cobalt, coltan, tantal a coûté la vie à plus de 30 millions de Congolais et plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement, car pour la France, pays de droits de l'homme soi-disant, il faut violenter sexuellement les femmes. Il faut faire des enfants esclaves pour que la France vole les minéraux et le reste des Occidentaux puissent voler. Et ce spectacle est un spectacle à longue durée dont les Occidentaux adorent au Congo RDC. Et ainsi que les hommes soi-disant politiques, mais qui ne sont pas des hommes politiques au Congo. Des gens du ventre. Des gens du ventre qui sont là spécialement pour torturer les populations, faire des populations tous au Congo RDC, faire de ces populations des esclaves. La vérité doit être dite, monsieur Jean-Yves Le Drian. Aimez-vous le peuple congolais? Non. Vous aimez les minéraux du Congo. Avez-vous pitié des femmes violentées sexuellement? Non. Vous aimez les minéraux du Congo. Avez-vous pitié des enfants esclaves dans les mines de cobalt, de tantal? Non. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Avez-vous de remords du génocide fait au Congo-Brazzaville, aux poules, au Congo, aux poules chez moi? Avez-vous de remords? Non. Pillage toujours des minéraux. La France, soi-disant pays de droits de l'homme, mais c'est pas un pays de droits de l'homme, non. Car Dieu, il commence à frapper la France. Il a frappé déjà la cathédrale Notre-Dame. Dieu est en train de s'exprimer. Ce n'est que le début. Nous allons écouter ici. Tutsi au Rwanda. Vous avez voulu l'évoquer ce matin sur RTL. D'abord, Serge Julie, il y a 20 ans, exactement, jour pour jour, commençait le génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez voulu l'évoquer ce matin sur RTL. D'abord, c'est quoi un génocide? L'histoire humaine est pleine d'horreur. Mais tous les crimes collectifs, tous les massacres, aussi atroces soient-ils, ne sont pas des génocides. Génocide, c'est un mot qui a été inventé en 1944 pour qualifier la solution finale, mais ce n'est pas le crime retenu par le jugement de Nuremberg. C'est uniquement à partir de 1948 que l'ONU définit le génocide. Alors, il s'agit de l'extermination physique, systématique, programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques ou religieuses. Alors, les Nations Unies ne reconnaissent que 4 génocides au XXe siècle, la destruction des Arméniens en 1915 par des nationalistes turcs, celle des Juifs d'Europe par les nazis, l'extermination des Tutsis en 1994 et la liquidation de l'enclave de Srebrenica en Bosnie en 1995. Les massacres cambodgiens sont des crimes contre l'humanité épouvantables, mais ne constituent pas un génocide parce que la destruction d'une classe sociale n'entre pas dans la définition onusienne, tout comme les crimes staliniens ne sont pas des génocides. Le génocide des Tutsis du Rwanda a fait plus de 800 000 morts en 100 jours.
Comment cela est-il possible? Tous les génocides supposent un grand nombre de génocidaires, une grande masse d'assassins. Et au Rwanda, la population Hutu a été chauffée à blanc pendant des années pour tuer le voisin, la belle famille, le petit ami, des copains de classe qu'ils ont tués à la machette, au couteau et au gourdin. Des Hutus ont été massacrés par d'autres Hutus ou en représailles par des Tutsis, mais le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a reconnu qu'un seul génocide, celui des Tutsis. Des militaires français étaient présents pour renforcer un gouvernement Hutu fragile et ils pouvaient difficilement ignorer ce qui se préparait très ouvertement. C'est un vrai cauchemar à vivre pour l'armée française. Ça s'est terminé en juillet 1994 et maintenant c'est vraiment terminé, c'est fini? Alors oui, Bernard, au Rwanda, c'est terminé. Mais en République démocratique du Congo, à côté, où le génocide rwandais, lui, ne cesse d'avoir des retombées catastrophiques. L'est de ce pays est devenu la zone la plus meurtrière du monde. Des réfugiés de toutes sortes, beaucoup de Hutus rwandais, des génocidaires en fuite, des guérillas par dizaines menées par des seigneurs de la guerre s'affrontent et commettent des massacres sur un sol gorgé de diamants, de minerais précieux et de bois rares qui financent les tueries. Le Rwanda est très actif dans cet enfer. Vous dites que c'est un enfer, c'est-à-dire? Les spécialistes considèrent que les guerres de l'Est du Congo, tenez-vous bien Bernard, auraient fait plus de 6 millions de morts depuis 1997, c'est-à-dire beaucoup plus que le génocide lui-même. Il y a 17 000 soldats de l'ONU sur place, en grande partie impuissants. C'est la plus grande opération extérieure des Nations Unies. Alors les pandémies tuent énormément, mais parmi les horreurs, les rafles d'enfants pour en faire de la chair à canon et le viol de masse des femmes. Il y a plus d'1 million de séropositifs en RDC où le sida est devenu une arme de destruction massive. Après le génocide, les massacres continuent aux alentours. Merci beaucoup Serge July, chaque dimanche matin sur RTL. Bonne Voilà. semaine à vous et à dimanche prochain. Ça, c'est le plan de la communauté internationale du sang. Il faut tuer les Congolais. Il faut faire de ce peuple un peuple sans valeur. L'Holocauste du peuple juif est un holocauste jamais oublié. C'est toujours en actualité. Mais l'Holocauste du peuple noir est oublié. Souvenons-nous à l'époque, l'esclavagisme, on allait prendre des Noirs, on les amenait de force. On les vendait comme si on vendait une voiture. Les banques se sont fait immensément beaucoup d'argent. L'histoire se répète. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les peuples sont toujours martyrisés. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous allons continuer toujours à assister au massacre et au jeu de la communauté internationale? Il faut que ça finisse. Nous allons écouter quelque chose d'important. La région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique. Un continent que l'on dit oublié, condamné à l'enlisement. Révolte, coup d'État, famine, génocide, dictature bananière, pression de la Banque mondiale et du FMI. On n'en finit pas de dire que l'Afrique est mal partie. Pourtant, dans cette région, des hommes essayent depuis 6 ans de lutter contre la fatalité, de prendre en main leur destinée. Les anciennes puissances coloniales ont été momentanément marginalisées, mais ont-elles pour autant renoncé à maintenir leur domination économique? Sous les traits d'un drame shakespearien où les alliances régionales se font et se défont, où les destins personnels provoquent trahison, haine et vengeance, une nouvelle Afrique cherche à s'affirmer. Depuis le génocide au Rwanda, jusqu'à la prise du pouvoir au Zaïre par Laurent Désiré Kabila, ce film tente de comprendre quelles sont les véritables motivations des principaux acteurs de la région et quelles sont leurs chances de parvenir à rompre avec l'ordre ancien. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. That position
C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. Le Zaïre, véritable verrou au cœur de l'Afrique, partage ses frontières avec 9 autres pays voisins. Immense, riche, gorgé d'or, d'uranium et de diamants, il attire depuis toujours les convoitises. C'est le roi Léopold de Belgique qui le premier se l'approprie. La population est divisée en plus de 200 tribus. Pour régner, tout naturellement, les Belges encouragent les haines ethniques. La Belgique s'empare en même temps du tout petit Rwanda voisin, un pays où l'ethnisme est presque inexistant. Pour mieux asseoir leur pouvoir, les Belges vont donc l'attiser. La population est séparée en deux à partir de critères physiques. Ils sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, Jean-Yves Le Drian, les jeux de la France de tuer le peuple congolais finira, et de tuer le peuple africain prendra fin un jour, car nos ancêtres, tous sont debout, très énervés. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre est très énervé. Ça finira. Ça finira. Alors, Monsieur Jean-Yves Le Drian, la politique française, dont vous êtes le ministre, soi-disant, des Affaires étrangères et des Affaires européennes, mais au fait, vous êtes le ministre des détournements de fonds. La vérité doit être dite, mais ça finira. Le jeu de la France finira un jour. Dieu est grand. Ça prendra fin un jour. Dieu est là. Ça prendra fin parce que le peuple africain ne vont pas continuer à être que des esclaves. Ça va finir un jour. Un jour. Voilà ce qu'on fait du Congo RDC. Là où il y a pas mal de fausses communes. Démocratique du Congo, RFI et Reuters révèlent la mise au jour d'au moins 8 charniers dans le Kasaï, peut-être la preuve d'exactions commises dans cette région, épicentre d'une insurrection sanglante. Voilà, il y a plusieurs fausses communes au Congo. Il y en a pas mal, hein? Monsieur Jean-Yves Le Drian, ce qui se passe au Congo est inacceptable. Et un jour, ça prendra fin parce que le peuple africain ne dorme plus. Les peuples africains ne dorment plus. Ont compris qu'est-ce qui ne va pas réellement. Les gens ont compris qu'est-ce qui ne va pas. Les gens ont compris. Et ça va finir parce que les gens ne vont plus accepter des conneries. Les gens ne vont plus accepter car il y a trop eu des conneries. Les Congolais ont tellement souffert. Est-ce que les Congolais vont toujours accepter de continuer à subir? Je ne pense pas. Ça prendra fin un jour. Voilà ce que j'avais envie de dire. Ça finira. Parce que ce peuple congolais, on les a tellement pris pour des esclaves. Au XXIe siècle, les Congolais sont toujours vus pour des esclaves.
Mais ça va finir, monsieur Jean-Yves Le Drian. On ne peut pas continuer à tuer les Congolais pour le cobalt, le coltan, le tantal, ainsi que d'autres grands minéraux. Non, les Congolais ne sont pas les choses de la France. Les Congolais ne sont pas les choses des restes des Occidentaux et ni d'Israël. Parce que le peuple juif, jusqu'aujourd'hui, la France et tous les restes des pays, pendant l'occupation éclairienne, sont en train de payer de l'argent à Israël. Mais est-ce que tout le tort qu'on a fait au peuple congolais de la RDC, à l'époque de Léopold II, le psychopathe, le mythomane, Léopold II, est-ce que le roi Léopold II, qui a découpé les mains des Congolais, qui a fait plus de 30 millions de morts au Congo RDC pour le liquide du caoutchouc, et aujourd'hui, les Congolais sont tués immensément. Plus de 30 millions de morts. Mais on raconte la saladerie aux Congolais en disant 6 millions de morts. Grandement faux. Plus de 30 millions de morts. L'histoire se répète. Hein, monsieur Jean-Yves Le Drian? Donc, la France doivent bien comprendre qu'une seule chose. Les Africains ne sont pas dupes. La France se cache maintenant derrière la communauté européenne pour commettre les atrocités terribles en Afrique. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce qui se passe. Mais une seule chose. Est-ce que réellement en Afrique, il y a des élections? Est-ce que réellement en Afrique, il y a des élections? Je dirais non. Il n'y a pas de élections réelles en Afrique. L'Afrique, il n'y a que le code noir qui est en fonction. Le code noir. Donc les Africains tous sont des esclaves. Ce qui sauvera le Congo RDC, l'article 64, soulèvement populaire, il n'y a que ça. Mais quand il y aura les soulèvements populaires, les Congolais s'attaqueront à tous ceux qui ont détruit pas mal de vies. Oui, tous ceux qu'ils attraperont sur leur sol, tant pis pour eux. C'est comme ça. Il y a pas mal de multinationales qui sont au Congo pour immensément voler les minéraux. Immensement voler. Mais ça finira. Dieu ne dort pas. Vous avez vu la colère de Dieu à Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de France. Après, feu. Dieu a envoyé un feu depuis le ciel. La colère de Dieu. Mais ça fait que commencer. L'histoire dira, monsieur Jean-Yves Le Drian, car vous êtes l'ami spécial des dictateurs africains. Vous êtes l'ami de Sassou Nguesso, dans mon pays d'origine, qui tue immensement. Oui, monsieur Jean-Yves Le Drian. Vous êtes un homme excessivement dangereux pour l'Afrique. Mais ça finira. Nous avons compris. Pour la France, il y a deux démocraties. Il y a la démocratie qui est bonne pour les Occidentaux. Il y a la démocratie mauvaise pour les Africains. Viol, fémicide, génocide. Pour que les Occidentaux puissent voler immensément les richesses. Pourquoi? Par rapport à la conférence de Berlin, 1884 et 1885, le peuple africain, il faut qu'il subisse. Mais jusqu'à quand? Toute l'Afrique va mal. Vous allez au Gabon, ça va mal. Côte d'Ivoire, ça va mal. Cameroun, ça va mal. Centrafrique, ça va mal. Partout, ça va mal. Mais jusqu'à quand? Vos jeux finiront un jour. À bon entendeur, salut monsieur Jean-Yves Le Drian, le grand terroriste et ministre des Affaires européennes étrangères, grand terroriste que vous êtes. Mais ça finira. Bye bye.
Le message était clair. Le Tché africain, il dira toujours la vérité. Parce que moi, je suis un homme. J'ai des couilles. J'ai des couilles. Et jamais, plus jamais, les Africains se laisseront faire. Parce que nous avons compris qui est l'homme blanc. Et le Tché africain. J'ai des parents maternels, vous le savez bien, qui sont des blancs. Mais je n'ai pas confiance aux blancs. Les blancs sont des démons. Mais ça va finir, monsieur Jean-Yves Le Drian. Jusqu'à quand les Africains vont continuer à subir? Jusqu'à quand ce peuple noir seront toujours les esclaves de la France? Jusqu'à quand? Ça va finir. Ça va finir. Parce que tous les Africains ne vont plus accepter vos bêtises, ne vont plus accepter les bêtises de la communauté internationale du sang. Parce que quand on dit communauté internationale, mais la communauté internationale, ça n'existe pas. Mais au fait, ce sont que des Occidentaux qui viennent tuer le peuple noir, qui viennent occuper les terres en Afrique. Car venir occuper les terres en Afrique, faire de ces populations, des peuples africains, des esclaves, violenter sexuellement, amener les jeux de la pédophilie, tuer les Africains. Mais ça prendra feu. Ça va prendre fin, monsieur Jean-Yves Le Drian, l'ami des dictateurs. Oui, vous êtes l'ami des dictateurs. C'est pas pour rien, on vous voit toujours souriant avec Sassou Nguesso. Et encore avec Ali Bongo et d'autres dictateurs. Oui. Sans oublier, il y a un qui est un grand criminel en Afrique, Vincent Bolloré. Oui, Vincent Bolloré. L'homme qui a remplacé Foucault. Hein? Dans les grands crimes en Afrique. Mais ça va finir. Voilà le message que j'avais envie de passer ce matin. Et M. Jean-Yves Le Drian, je vous dirai, vous êtes le corbeau noir, un grand criminel en Afrique. Mais les Africains savent maintenant qui vous êtes. Bye bye.